Messieurs, dames, déjà pour commencer, est-ce que vous m'entendez? Oui. On va dire que oui. Et, messieurs, dames, ma collègue Méline, que vous avez là, je pense qu'on peut applaudir quand même. Et si on s'est rejoint pour cette animation, c'est pour se répartir les tâches. Très équitablement, comme vous allez pouvoir vous en rendre compte. Je vais vous parler avec mon micro à l'ombre, pendant que Méline va faire tout le reste au soleil là-bas. Mais du courage un petit peu. Comme vous avez pu le voir, si on ne l'applaudit pas, elle fait rien. Il faut l'encourager. Mais là, comme vous avez pu l'observer, laissez le main jusqu'au niveau du sol, là où on a un petit crochet, là où se tient Méline actuellement. Et pour ça, on va tirer sur un grand câble en acier petit à petit, et c'est pour ça que les roues elles tournent. Les roues elles tournent, elles tirent sur le câble s'enroule autour d'un trèfle, et petit à petit le mail descend. Et ça, messieurs, dames, ça va nous prendre un peu moins de 10 minutes. Un trébuchet, ça se tourne pas à gauche ni à droite, hein. Ça tire sur une ligne droite. Donc si vous voulez viser un peu plus à droite, eh ben, faut en construire un deuxième. Donc, on va pas s'embêter à en faire des grands. Ça sert à rien, on en fait des plus petits, ça suffit largement. Il a récupéré une corde que je vous présente comme si c'était un téléachat, avec une poche en cuir au milieu. Cette partie-là, c'est ce qu'on va appeler la fronde, et c'est là-dedans qu'on va insérer notre projectile à la fin du tir, enfin à la fin de l'animation, pour pouvoir tirer justement. Là, Méline va venir le fixer avec un petit crochet. Bon, on va continuer à discuter pendant qu'on a des petits soucis techniques. Bon, des bêtises comme ça arrive, vous inquiétez pas, c'est pas bien grave. Tout ça pour vous dire, déjà c'est marrant, mais surtout c'est qu'en fait un trébuchet, bah, ça sert un peu aussi d'arme de dissuasion. C'était un peu vu d'après certains historiens comme une sorte d'arme nucléaire à l'époque. Juste par sa présence, bien sûr à une échelle beaucoup plus petite, ça fait peur, donc on évite de se battre pour rien et de perdre. Et là, je vois qu'on a terminé les 10 minutes de tour des roues, donc je pense qu'on peut réapplaudir Méline. Parce que malheureusement... Et pour le tir, c'est pas que des applaudissements qui vont suffire. On va faire autre chose. Au moment du tir, messieurs, dames, on va vous demander tous ensemble d'effectuer un énorme cri de guerre. Tout. Allez. 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 C'est tout. Parfait. Deuxième règle, y a-t-il des chiens avec nous? Oui? Ok. Alors, je vous conseille de bien tenir votre chien parce que le mouvement du mât peut lui faire peur. Mais aussi, surtout, vous voyez ce qu'on va envoyer? Une belle grosse baballe. Ça serait dommage qu'il aille chercher à notre place. Bon, et troisième règle, qui n'est pas du tout une règle, mais si vous avez envie de filmer, n'hésitez pas, vous pouvez sortir votre téléphone, caméra, tout ce qui filme, et filmer le tir. Et je vous attends avec un bien plus grand cri que tout à l'heure, et je vais pouvoir redonner le micro à Louis, qui va vous faire le top départ. Merci à vous. On prend des royalties sur les photos. Bon, je vois qu'on va être prêt à tirer. On enlève les dernières de sécurité. Et messieurs, dames, petite question, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Oui. Ah ouais. Alors on est comme des fruits. Ah ouais. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs, dames? Ouais. Allez, attendez, on compte sur vous pour crier dans 3, 2, 1... Alors je pense qu'on peut applaudir Méline pour ce magnifique tir.